Alors, simplement pour résumer. Pourquoi c'est éducatif? En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on parle d'entraînement, il est intéressant de pouvoir y mettre ce qu'on appelle des éducatifs. Un éducatif qui peut être lié à la course, qui peut être lié au saut, qui peut être lié à une préparation physique, est simplement un moyen de développer un critère très particulier. Ça peut être la vélocité liée à une frappe, ça peut être l'amplitude qui peut être liée à une explosivité, plein de choses comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver des supports qui vont nous permettre de développer ces éléments qui sont liés aux segments articulaires et musculaires en vue d'utiliser son club, en vue d'utiliser sa raquette, en vue d'utiliser sa perche, plein de choses comme ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que comme je suis passé, moi, de droitier en gaucher en très peu de temps, il a fallu, entre guillemets, que je me pose des questions en me disant, bah tiens, quel passerelle je vais pouvoir utiliser de manière à pouvoir développer, en fait, toute cette chaîne, on va dire, qui est liée à la mobilité, qui est liée à la vitesse, qui est liée à la force, qui est liée à la précision, au déplacement. Eh bien, en fait, le point commun qu'il y a entre un club de golf, une raquette de squash, une raquette de badminton, une raquette de ping-pong, une batte de baseball, c'est tout simple, c'est la frappe. Donc évidemment, la frappe telle qu'elle soit, même si c'est un ballon de foot, que ce soit un ballon de volley, d'accord, bah, la frappe, elle visera toujours dans le mouvement de l'épaule, dans le mouvement du bras, dans le mouvement de la main, d'accord, dans le but d'intercepter, de frapper et de relancer. Et toute la partie qui va s'enchaîner derrière sera la partie du torse, des hanches et des jambes, sont des moyens qui nous permettent en fait soit d'anticiper parce que vous êtes dans une situation de course, soit de propulser parce que justement vous allez faire un saut ou vous allez relancer quelque chose, ou soit simplement de pouvoir contrer. Voilà, c'est simple. Maintenant, la frappe, telle qu'elle soit, si je veux aller très vite, frapper très fort avec beaucoup de moyens, eh bien ça va résider toujours dans ce qu'on appelle la flexion, l'extension qui est liée avec les épaules, et la flexion-extension qui est liée aussi avec les jambes, puisque les segments que vous avez au niveau du bas et au niveau du corps sont au même nombre, donc ils ont des interactions qui sont indispensables. Donc pour passer justement sur le côté gauche, je me dis qu'effectivement, quand vous jouez au golf, là je suis gaucher, dans la manière et la façon que je vais me retrouver en crabe, ça veut dire que je vais jouer de la gauche vers la droite. Et ce côté où je vais de la gauche vers la droite va me permettre de retrouver cette main cette main gauche en direction de l'objectif. C'est évident. Donc je vais retrouver en dissociant ces deux parties-là le même principe qu'une frappe de balle avec une raquette de tennis, de squash ou de badminton qui va me permettre de relancer, de frapper la balle vers l'avant. Je ne suis pas obligé effectivement d'utiliser les jambes, je peux me contenter de renvoyer uniquement avec le du corps. Donc c'est à vous de trouver les combinaisons. Mais le seul moyen qui nous permet d'envoyer la balle, ça restera toujours la frappe. Donc pour qu'une frappe soit précise, il faut encore développer tous ces éléments qui sont liés justement à l'outil, donc tous les segments, épaules, bras, mains, etc., etc. Donc là, effectivement, comme mes deux mains sont aussi au niveau du jeu de golf, ça dépend, parce que pour les gens qui sont handicapés, ben, ils peuvent jouer plus d'un bras. Donc on peut développer la deuxième partie, c'est-à-dire que la partie qui s'oppose, moi, c'est le côté droit, qui doit s'associer avec le côté gauche, et ce côté droit, effectivement, va sortir de manière associée, comme si je faisais un revers, en fait, de la main droite. Donc voilà un peu comment ça se passe. Effectivement, pour aller un peu plus vite, parce qu'avec un club de golf, c'est moins évident, pour deux raisons. La première raison, c'est que la plupart du temps, on va être fixé plus sur la précision et sur, on va dire, un côté de rotation des épaules, des hanches et des choses là pour faire en sorte que ça puisse être cohérent. Mais ça n'est pas toujours pour deux raisons, parce que la première raison, quand on est droitier ou gaucher, l'ascendant du côté gauche sera beaucoup plus important et malheureusement risque d'influencer un peu plus la trajectoire de la balle et aussi de déséquilibrer, parce que le rapport de force sera trop élevé par rapport au côté. Donc il va bien falloir à un moment donné les rééquilibrer. D'accord? Donc pour ce faire, ce qui est intéressant, c'est que comme on a dissocié la main gauche et la main droite, il suffit de les mettre en action pour que je puisse développer cette mobilité des segments. Flexion, extension, anticipation, vitesse visuelle, vitesse de déplacement, vitesse de réaction, enfin tous ces éléments-là vont me permettre à la fois de les développer, mais aussi de les associer au profit d'une spécificité. Pour vous, c'est le golf, pour d'autres, c'est le tennis, pour certains, c'est la course, pour certains, c'est le lancer. C'est pour ça que ces éducatifs ne sont pas liés directement avec ce qu'on appelle la spécificité, mais vont rentrer dans le développement, on va dire, de sa propre mobilité et de pouvoir commencer à s'identifier et comprendre comment aussi le cerveau peut fonctionner. Donc effectivement, pour vous les droitiers, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir développer, puisque vous allez faire un mouvement de la droite vers la gauche, avec une main droite qui va sortir en direction de l'objectif. Donc évidemment, on peut l'influencer, c'est elle qui va aussi influencer la trajectoire de la balle, puisque les mains aussi vont
plus ou moins fermer la phase de club, mais ça va dépendre en fait de l'influence que vous allez apporter, si vous allez propulser avec les jambes, si vous allez faire une détorsion avec le torse, ou prendre en charge les bras et les mains. Donc ça, c'est autre chose, c'est à vous de tenir compte de ça. Mais il n'en demeure pas moins que la frappe de balle restera toujours une frappe de balle. Donc effectivement, eh bien, l'intérêt de cet éducatif, c'est de pouvoir avoir une réactivité qui va être liée avec le côté gauche, qui ne soit pas neutre et qui ne soit pas embarqué en fait par le côté droit, et ensuite pour avoir en fait toutes les parties qui sont liées à l'équilibre, donc c'est-à-dire l'équilibre postural qui va s'articuler au niveau des hanches, qui va s'articuler au niveau du buste et au niveau des pieds. Donc à partir de là, ce sera des anticipations. Donc pour développer tous ces mouvements-là, eh bien je vais travailler mon côté gauche, donc ce côté opposé, en revers et en coup droit, déjà pour me permettre d'optimiser et de développer ce qu'on appelle toute la partie du corps, la mobilité des épaules, la mobilité des mains, la mobilité du corps, la mobilité du torse, la mobilité des jambes et aussi l'association du haut et du bas du corps en dynamique. Une fois que je l'ai fait plusieurs fois, effectivement, sur un coup droit, eh bien je vais faire en revers. Voilà, je vais la refaire en revers. Moi, je ne tape pas plus fort parce qu'en parlant, c'est moins évident. Voilà. Là, je tape en revers. Je vais pouvoir développer cette sortie. Voilà. Et là, ça me permet de développer les épaules, ça va me développer les appuis, ça permet de sortir de ma zone de frappe et de pouvoir jouer les deux côtés. Ce qui est intéressant, ça, c'est pour le droitier. D'accord? Donc, un droitier, normalement, devrait être aussi suffisamment aguerri pour pouvoir frapper la balle de la main droite en droit et se permettre de pouvoir développer ces principes de mouvement qui sont liés en revers, d'accord, en coup droit, voilà. Donc, alors, je suis un peu gaucher et là, je joue de côté. Voilà un petit peu comment j'ai pu développer les deux côtés pour pouvoir en faire qu'un avec la main droite. Évidemment, comme je suis gaucher, eh bien c'est la même chose, Donc je vais pouvoir travailler mon côté gauche pour favoriser en fait tout ce qui est frappe de balle, contrôle de ma prise d'élan, d'accord, les reprises d'appui, toutes les réactions, et je peux développer mon côté droit du même côté en revers, de manière à optimiser une sortie, de façon à pouvoir me retrouver en appui et faciliter ce qu'on appelle ce mouvement qui est lié au golf. Donc voilà un petit peu une des raisons du travail que je vais proposer, que je propose lors de stage, de pouvoir développer toute cette chaîne pour favoriser cette spécificité que le golf, d'accord, et aussi le travail de la force de golf. Effectivement, aussi, une fois que j'ai compris ce système-là, eh bien, je me mets en mode golf, c'est-à-dire que je prends mon club à deux mains, j'envoie la balle, et là, effectivement, je travaille avec les deux mains, voilà, je travaille avec les deux mains, voilà, main gauche, main droite, voilà, et là, je me rapproche de plus en plus de ce qu'on appelle du swing à deux mains, d'accord, voilà. Voilà, par exemple, voilà, là, les deux mains sont associées, et ça me permet à la fois de mettre en travail toute la partie du torse, ce qu'on appelle torsion et torsion, de manière à optimiser l'utilisation en fait du club à deux mains. C'est pour ça que ce travail effectivement c'est assez ludique dans le sens où on se déplace et on développe en fait toutes ses capacités, toute sa mobilité au profit d'une spécificité. Ce qui veut dire qu'ensuite, quand vous irez sur le terrain, eh bien, il y aura des choses qui vont se passer, il y aura des choses qui vous mettront un peu plus à l'aise, et ça vous permettra de comprendre un peu plus, en fait, ce qu'est, entre guillemets, une frappe de balle. Mais cette frappe de balle, en fait, elle est commune à tous les sports. Il suffit de comprendre, en fait, le sens, mais pas seulement à travers une spécificité, mais à travers d'autres passerelles qui vont vous développer d'autres éléments que vous ne pourrez pas, en fait, uniquement avec un club de golf. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera sur le torse.